Non, il n'y a toujours pas d'intro. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tant attendu, en tout cas tant attendu par moi, unboxing. Je suis avec mon frère, pour ceux qui débarquent. On avait déjà fait ça en décembre. Et donc, j'ai reçu énormément de choses, de colis. Tu m'as trouvé aussi beaucoup de choses, alors, que ce soit en brocante, dans des magasins. Donc, en tant que collectionneur, voilà, encore une fois, je me dis que ça peut être sympa de découvrir ça en vidéo. Alors, je suis au courant de tout, ou presque, je Il y a crois. des trucs que tu sais pas. Il y a des trucs cachés et il y a des choses que j'ai oubliées parce que, encore une fois, ça fait depuis décembre. Et on va commencer par ceux qui se rappellent, dans le dernier unboxing, j'avais pas reçu tout. Il restait les affiches. Donc il y avait les 4 Fantastiques et Spider-Man 3. Et je les ai reçus. Alors je les ai reçus 3 mois après. Mais elles sont arrivées. Donc on va commencer par ça. Donc là, on commence sur des choses qui étaient déjà censées être là au tour d'avant, j'allais dire. Je joue trop à Burnout. Alors, je savais même pas qu'il y avait ça de l'autre côté. Mais du coup, alors est-ce que vous allez bien voir avec la lumière du soleil? Ouais, si. Bon, de toute façon, je vous avais déjà montré la dernière fois en photo, du coup. Donc là, c'est Susan Storm, du coup, des films 4 Fantastiques. Alors maintenant, j'essaye d'acheter plus de posters et d'affiches par rapport aux comics, mais c'est quand même ce qu'on trouve en majorité. Je vais dire malheureusement, oui et non. Alors celui-là, normalement, il est très grand. Ouais. Je vois les trucs qui sont derrière. Et encore une fois, alors là, ouais, c'est Spider-Man 3, qui est le Spider-Man de Sam Raimi que je préfère. En plus, avec le costume noir, voilà, donc c'est pas mal. Et puis, je crois. Celui-là, il est fragile, fais gaffe, le papier est assez fin. Ouais, celui-là, ça se sent, le papier est plus fin. Et alors là, on est encore une fois dans les 4 Fantastiques, qui est quand même mon équipe Marvel préférée. Et du coup, c'est l'affiche plus grand format. À mon avis, là, il va y avoir le retour du soleil derrière. Non, ça va, on voit. Donc, Ouais, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, qui est pas un grand film, mais l'affiche est sympa. Il y a l'équipe. Voilà, ça fait plaisir. Suivant. Alors, pour le suivant, on va changer un peu de registre. On va partir là-dessus. Ah, parce que il sert pas à rien, il sert pas juste à me donner, il fait monter le suspense. Ah. Alors, du comics, Miles Morales. Alors, j'avais eu le tome 1 à Noël, c'est ça je crois? Ouais. C'était à Noël, je l'avais eu. Et donc là, le tome 2 qui est sorti peu de temps après, du coup, voilà, je lui dis écoute, va me l'acheter. Comme ça au moins ça sera fait. C'est vraiment une bonne affaire. Et j'ai hâte de voir ça parce que j'avais beaucoup aimé le premier. Donc, toi en plus tu l'as déjà lu? Ouais, je l'ai déjà lu et je peux dire que le tome 3 est prévu pour octobre, je crois. Ah ouais? Ouais. Bon, bah, ça partira sur le tome 3 pour octobre. Et toi, t'en as pensé quoi, toi? Parce que du coup, t'as lu les deux. Moi, j'ai juste lu le premier. Il y a du bon et du moins bon dans les deux, mais globalement, les deux se valent. Il y a des trucs très très bons dans les deux. Ouais. Bon. De toute façon, c'est Bandis. Valeur sûre en général chez Marvel. Alors, suivant, on change encore. Là, on va partir sur deux trucs qui Ok. ressemblent et que c'est toi qui les as commandés. Ah oui! Oh putain, oui! J'avais oublié celui-là. Alors, deux films avec Robin Williams. Un que j'ai vu, un que j'ai pas vu. Le Monde selon Garp. Génial. Vraiment, voyez-le si vous l'avez pas vu. Avec Glenn Close aussi, il est génial. Et World's Greatest Dad, que j'ai pas encore vu, qui a l'air génial. Et c'est par le réalisateur, si je me trompe pas, de. C'est pas marqué, il n'y a pas son nom. Mais normalement, c'est le réalisateur de God Bless America, que j'ai beaucoup aimé. Donc, hâte de le voir celui-là. Je suis très content de l'avoir trouvé. Parce que ça fait partie des meilleurs que j'ai vus dans les un peu moins connus, on va dire. Je te donne tout, mais Tout je sais même plus s'il y a vraiment tout ou pas. Ok. Attends, ouais, il y a vraiment tout là. Donc Elles là, sont toutes. alors c'est des affiches. On commence. Bah si, j'allais dire on commence pas par la meilleure, mais ça pose le ton. My Movie Project. Alors, faut pas se fier à l'affiche. Vraiment, faut pas se fier à l'affiche. C'est une très bonne comédie avec un casting de. Là, je vois Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Gerard Butler, Anna Faris, Richard Gere, Terrence Howard, Hugh Jackman, Johnny Knoxville, Chloé Moretz, Emma Stone, Uma Thurman, Kate Winslet. Enfin, c'est. Il y a tout le monde. Et en plus, je crois qu'il y a quasiment tout le monde sur l'affiche. Donc, vraiment. Voilà, je sais qu'on va me juger, mais c'est pas grave. Non, vraiment, My Movie Project, je pense que c'est une de mes comédies préférées. Ah, alors là, on est dans le film, un peu plus gentil, on va dire. Morning Glory, avec deux acteurs que j'adore, Harrison Ford et Rachel McAdams.
Donc voilà, je crois qu'ils disent que c'est une comédie romantique. Pas forcément. C'est une petite comédie. Voilà, ça passe bien et j'avais beaucoup aimé l'affiche. Et pour info, j'avais découvert ce film dans un magasin où ils avaient le livre. Genre ils avaient l'adaptation avec du coup c'était ce dessin-là, cette couverture-là. Et j'ai vu Harrison Ford, j'ai vu Rachel McAdams, donc il n'y avait pas le nom mais j'ai reconnu les visages. Je ne veux pas prendre le roman, mais ça m'intrigue. Et du coup j'ai vu le film et non franchement très très bonne surprise. C'est pas alors là du coup j'ai vu puisqu'il est de ce sens-là. Il y a les deux. J'hésite à dire un de mes films préférés, mais franchement plus je le vois plus je l'adore. Sex Intention. Avec et puis derrière aussi quand même The Faculty de Robert Rodriguez que j'adore aussi, mais c'est surtout pour Sex Intention que je l'ai acheté et pareil si vous l'avez pas vu je pense que c'est quand même dans le lot là c'est peut-être le plus connu quand même. Vraiment ne vous fiez pas au titre, encore une fois en France on a traduit ça à la bourrin pour que les gens aillent le voir. Le titre vidéo c'est Cruelle Intention. Je le dis vraiment à la française pour que vous ayez bien que c'était aussi potable en français. La première fois que je l'ai vu, j'ai adoré et quand je l'ai revu, j'ai encore plus aimé, ce qui est très rare. Alors, toujours dans les affiches. Un petit peu de français. Enfermé dehors d'Albert Dupontel avec l'excellent Nicolas Marié comme toujours. Si vous l'avez découvert par Au revoir là-haut ou par le dernier Adieu les cons. Moi je préfère de loin Enfermé dehors, Le Vilain et 9 mois ferme. Pour moi c'est les trois que je préfère, qui sont vraiment de la comédie pure, très noire, très... je sais que toi t'avais bien aimé Bernie quand même. Je l'ai revu, et quand même moins. Là tu vois pour le coup celui-là je l'avais oublié. L'homme bicentenaire, encore une fois Robin Williams, désolé mais comme je l'ai dit il y a pas longtemps sur Sens Critique, on me disait tout ça à acheter avec Robin Williams. Je fais oui mais quand on aime on ne compte pas. Donc voilà, l'homme bicentenaire, que j'ai pas en DVD d'ailleurs. Mais on le trouve pas beaucoup en même temps. Ouais, on le trouve vraiment très peu. Donc, mais j'ai l'affiche, donc c'est déjà ça. Ça change des films d'intelligence artificielle, tu sais où c'est forcément la merde. C'est forcément les trucs où Chappie... Bon, Chappie c'est pas trop la merde non plus, mais c'est pas la joie de vivre. Là, on est sur un truc où vraiment... Et si en fait l'intelligence artificielle, ça se passait bien. Genre c'était normal, c'était même mieux que l'humanité presque, tu vois. Sans pour autant être prétentieux ou supérieur. Ah là. Déjà, tu sais que le film est réussi quand l'affiche te fait rire. Je pense pouvoir dire ma comédie préférée de tous les temps, Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Tout est dit sur l'affiche, si vous avez envie de le voir. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Les Clés de bagnole, n'y allez pas, c'est une merde. C'est génial. Là, pour le coup, l'affiche est très simple, mais elle est drôle. Donc déjà, quand l'affiche te fait rire, c'est bien parti. N'écoutez pas ceux qui disent que c'est une merde, n'écoutez pas Laurent Baffy qui dit que c'est une merde. C'est vraiment une très bonne comédie, très drôle, très bien écrite. Et si vous connaissez un petit peu le cinéma, en plus, c'est un vrai plaisir. À chaque fois, je le redécouvre. Alors là, bon, Sans un bruit, John Krasinski, réalisateur que j'adore. Il a pas fait énormément de films. D'ailleurs, là, je crois que le 2 est sorti il y a pas longtemps. Au moment où on parle. Salle, ouais. Bon, je vais pas le dire encore, mais encore, voilà. Flubber, pas un de ses meilleurs. C'est sympa. C'est sympa, l'affiche est marrante. Voilà. Pas besoin d'en dire plus sur Flubber. Tu l'as vu toi? Je sais plus. Ouais, je l'ai vu. Un peu, ça va fou. Là, le truc avec la voiture, c'est marrant. Un de mes... Quoi? Le sourire me fait beaucoup rire. Ok. Les deux en fait. Au début je l'ai vu que celui-là, mais l'autre est pas mal aussi. C'est vrai que moi c'est un de mes gros coups de cœur d'animation de ces dernières années. Megamind, je n'avais... Enfin je sais pas, mais j'ai pas l'impression que ça a une très bonne réputation. Non. Tu vois, on n'en entend pas parler. Chez DreamWorks, à part Shrek. Ouais. Dragon aussi, je crois que c'est DreamWorks. Je crois, ouais. Et Dragon aussi, maintenant on en parle beaucoup, mais Megamind c'est passé assez inaperçu. Franchement, je comprends pas. C'est vraiment une très belle satire du film de super-héros et des super-héros en général. C'est très drôle, il y a une bonne musique. Alors, pour une fois, je l'ai vu en VF. Les films d'animation, ça dépend s'il y a tel ou tel acteur. Là, je l'ai vu en VF avec Cadmerade, Franck Dubosc, Géraldine Nakache.
Mais ça passe. Franchement, ils font tous le taf, alors que Franck Dubosc, c'est quand même Brad Pitt en VO. On a les stars qu'on mérite. J'ai envie de dire. Donc non, franchement, ça fait le taf. Peut-être que je le reverrai en VO pour l'expérience. Mais non, j'ai franchement apprécié Megamind. Ah, alors ça, quelle affaire. C'est pas ce que j'avais prévu au départ. New York Melody, qui est quand même un film que j'avais apprécié, comédie musicale, pas musicale en mode on chante pour tout n'importe quoi. Non, c'est quand même, on va dire mesuré, ça chante dans des concerts, ce genre de choses. Un peu comme Bohemian Rhapsody si vous voulez. C'est plus film musical que comédie musicale, un petit peu romantique, et en fait je la voulais pas. Pas spécialement, c'est-à-dire que je l'ai vu sur le site, j'ai fait oui, pourquoi pas, mais non, je suis passé à autre chose. Et en fait, j'avais commandé l'affiche de Happy Feet, avec notamment, c'est pour ça que je la voulais, Robin Williams et Brittany Murphy, mes deux acteurs préférés. Le seul film qu'ils aient fait ensemble, c'est Happy Feet, donc du doublage, évidemment. Et le gars, il me dit, désolé, je l'ai plus. J'avais envie de tout laisser tomber, vraiment. Alors, j'ai pas tout commandé au même gars, mais j'avais envie de... Ça m'a dégoûté vraiment, parce qu'en plus il y avait les noms sur l'affiche. Et c'est super dur de trouver cette version-là de l'affiche. Je fais, ça fait chier. Il me dit, bah vous pouvez en prendre une autre si vous voulez. Bah encore heureux, je vais pas payer dans le vent, hein. T'es gentil. Le paiement est fait. Donc au final j'ai pris New York Melody. Et voilà. L'affiche est simple. Non, je pense qu'elle aura sa place, ça change un petit peu. Puis il y a quand même un beau casting, Keira Knightley, Mark Ruffalo, même si je suis pas super fan, et les Stanfield. Il y a CeeLo Green, j'ai oublié. CeeLo Green qui est notamment... attends, j'ai un doute. Il me semble que c'est... De quoi? Ça fait une mauvaise blague. Vas-y, je la couperai. C'est-à-dire la ferme. Enfin aussi. Bon. Voilà quoi. Enfin bref. Il y a CeeLo Green. On va partir sur un DVD. Allez, un DVD. Oh, alors, que je n'ai pas vu. Je l'ai vu. Toi tu l'as vu. Alors t'en penses quoi? Non, mais c'est. En soi, le film est pas mauvais, mais l'histoire. Ça t'a pas... Bah, en fait, Ah, je pense que les adaptations de Stephen King, j'y arrive pas, moi. Ouais. Bah, la ligne verte quand même, non? Ouais, La Ligne Verte et Shining, quoique Shining, Stephen King gueule dessus, parce qu'apparemment, il trouve ça nul à chier. Moi j'ai vu Christine. Et- Christine, pourtant j'aime pas Carpenter, mais Christine, j'ai trouvé ça sympa. J'ai pas vu, mais. Et mais j'ai envie de le voir aussi. oui, du coup, La part des ténèbres de George Romero. George Romero, un de mes réalisateurs préférés. J'ai toujours pas vu celui-là. Et dernièrement, j'en profite pour en parler, j'ai vu Martin et Incident de parcours. Incident de parcours très surpris, j'ai vraiment beaucoup aimé. Martin, c'était un peu lent au niveau du rythme, c'est un film des années 70. Il fait 1h30, je crois, vraiment 1h30 grand max, hein, c'est-à-dire générique compris. Ouais, je crois. Et c'était quand même intéressant, mais Incident de parcours, franchement, j'ai hâte de le trouver parce que c'était vraiment une très bonne surprise. Donc, La part des ténèbres, peut-être qu'on en parlera sur un SNE sur Romero. C'est très probable que ça arrive. Oh, il en Pas des est. moindres. Oh putain, ça fait plaisir ça! En vrai. En vrai. Là, c'est la bonne surprise. Wedding Nightmare, peut-être que vous en foutez, pas moi. C'est un de mes gros coups de cœur horreur des dernières années. Samara Weaving sait choisir ses films, mais c'est incroyable. Alors, je l'ai découvert dans The Babysitter. J'adore ce film. J'ai adoré la suite aussi, moins que le premier, parce que le premier il y avait des découvertes. Le deuxième se renouvelle sur certains trucs, mais le premier reste au-dessus. Elle a fait également Mayhem, qui était pas dingue, ça pour le coup. C'est un espèce de truc de zombie ultra violent, enfin... C'était assez maladroit, ça faisait vraiment la société, elle pue la merde. Non mais vraiment, c'était un petit peu trop facile on va dire, même s'il y avait des bonnes séquences. Et je l'ai vu dans un autre truc, ça va peut-être être marqué. C'est pas Guns Akimbo, je suis pas sûr que c'est ça. Mais... Guns Akimbo. Alors c'est pas de l'horreur, on est dans du truc. Enfin, Guns Akimbo, peut-être vous en avez entendu parler parce que c'est avec Daniel Radcliffe, le fameux même où il était dans la rue en peignoir, en pantoufles, licorne là ou je sais pas quoi avec des flingues, où il faisait une tête pas possible. C'est Guns Akimbo et j'avais adoré aussi. Donc pour l'instant, Samara Weaving gagne des points. Vraiment, elle sait choisir ses films et celui-là. J'ai vraiment adoré, concept simple mais géré superbement. On va rester dans du DVD, on va partir sur du DVD de la cassette. gros calibre, on va dire. Un truc que tu t'es acheté. Je sais ce que tu dis. Oh, je le vois dans le retour. Je sais. Ah oui.
Si vous saviez depuis combien de temps je le cherche. L'intégrale de Véronica Mars. Alors, l'intégrale, 3 saisons, plus le film. Pas la saison 4 qui n'existe pas, qui pue la merde. Je vous le dis, hein. Si vous voulez regarder la série, arrêtez-vous au film. C'est une bonne conclusion. Même à la saison 3, non, regardez quand même le film. Je veux dire, on peut s'arrêter à la saison 3. Ça finit quand même, comme on dit dans le jargon, en autre boudin. Donc, peut-être, non, finir par le film. Je vais découvrir du coup la disposition. On est, déjà, rien que le film tout seul, il est difficile à trouver. Ouais, non, super. D'ailleurs, peut-être l'affiche du film, peut-être me l'acheter, parce que l'affiche de la série, j'en trouverai pas une particulière, mais l'affiche du film pour avoir un truc global, surtout qu'on voit tous les personnages dessus. Donc, on voit même Logan 2 fois. Alors, si on voit Logan 2 fois, c'est... Si tu as vu la série, vous savez, hein. Logan, c'est le Spike de Véronica Mars. Donc voilà, c'est impeccable. Donc évidemment avec Kristen Bell, que je connaissais déjà d'avant, mais du coup que j'aime encore un peu plus maintenant. Et le Jason Doring, faut lui donner une carrière, hein, parce que franchement, il est génial. Il y a un truc que tu sais, Ouais. que je t'en ai parlé vite fait, et l'autre c'est une surprise. Je te donne Petite juste, fois, elle est née pour... tu sais. C'est la version longue de Sin Ouais, City, c'est les ça 4 histoires. Donc 4 histoires de Sin City, bon là c'est du coup zone 1. Non, Ouais, c'est zone la 2. version américaine ça. Ouais, version américaine. Parce que moi je l'ai retrouvé en version française, et ouais, ça c'est la version américaine. Donc toi en plus tu regardes pas forcément en VO, parce que là, attends, il est sous-titré français. Ouais, il est en français, il y a tout. Il est en français, en anglais, sous-titré français-anglais. Et du coup, avec le zone 1, ce qui se passe, c'est que toi, tu peux pas le lire. Mais moi, je peux le lire sur PC. Parce que toi, t'as même pas de lecteur DVD sur ton PC. non, il est trop petit. Moi, je peux le lire et j'ai le projecteur. Et sur le projecteur, je peux lire en zone 1. Donc ça, c'est bien. Et du coup, moi, Sin City, évidemment, j'adore Robert Rodriguez. En plus, depuis peu, ça va faire 2-3 ans, je pense maintenant, il y a aussi Brittany Murphy. Donc, je suis très content, ça me fera une copie, un double peut-être à mettre quelque part. Et donc, il y a un petit comics avec. Alors, ça reprend, c'est quoi? C'est le début? Alors ça c'est le tome 1. C'est le tome 1? C'est là que j'ai le même là, c'est le même, sauf que celui-là est plus petit. Bah, comme je peux lire en VO, en plus, toi, tu lis pas en VO. Bah c'est pour les ça en plus comics. je l'ai acheté. Moi, je lis de la VO, donc c'est top. Je lis pas que ça, hein. Quand je peux lire en français, je lis en français. Et là on passe sur un truc que je t'ai dit l'autre jour, je t'ai acheté une surprise, et tu sais pas du tout ce Ok. que c'est. Donc là, c'est Ferme vrai. les yeux. Là, c'est la découverte. Je te le mets dans les mains. Est-ce que ça va être une tête de miniature ou pas? En vrai, je pense que ça peut se faire. C'est un DVD, ok. Attends, je vais faire du... C'est tout lisse. Ok, est-ce que ça va être... Là, je pars sur ma tête de miniature, hein. Ça va être naturel, c'est important. Tu sais trouve, tu sais nul. Ok, je suis très content parce qu'en plus, je t'en ai parlé il y a pas longtemps. Et oui. Et je me suis dit, je sais plus si c'est celui-là. Mais... Alors, je l'ai pas vu du coup, c'est le Monster Ball Tour de Lady Gaga. See the Dark, Beauty... Ah oui, ah oui. J'ai regardé vite fait, et des deux, il y en a 2 ou 3, je sais que tu m'en as parlé, et apparemment ils sont dedans. Alors, il y en a pas mal que... Il y en a où ça me dit... Enfin, il y a You and... Ok, c'est bon. Et même moi qui c'est pas que j'aime pas, mais j'ai pas forcément écouté. Mais là, juste de voir comme ça le DVD, ça me donne envie de le regarder. Alors là, il en reste 2. Enfin, il en reste Ok. 3, mais il y en a un. Ok, donc il reste pas grand chose, ça va. Ah, des comics. Alors, ça, pour le point, c'était... Panini, la collection. Panini, voilà, La collection de l'été, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais. Collection du coup à 6€, cela un peu plus cher que les autres, cher. mais Et ils sont beaucoup cartonnés. plus petit. Plus petits aussi, Ouais, mais ils sont cartonnés. Et puis c'est peut-être des trucs plus récents, quoique je sais pas. Celui-là, non. Celui-là, 2015, je crois, un truc comme ça. Donc, moi j'ai pris Immortal Hulk, parce qu'il y en a beaucoup, soit qui m'intéressaient pas, et dans les autres, il y en avait que j'avais déjà aussi Il a pour plu. les. Ouais, t'as pris Il a le. plu. T'en as déjà lu dans les deux? J'ai lu le Hulk. Alors? C'est spécial, je m'attendais pas vraiment à ça. C'est psychologique ou pas? Enfin, t'es vraiment dans la psyché de Banner et tout ou c'est... Ouais, plus, ouais. Parce qu'en fait, Ouais. même que ce soit Bruce ou Hulk, on voit. C'est pas envie de dire que c'est pas lui le principal, mais on le voit vite fait, quoi. Mais c'est quand même assez bien. Voilà, on verra, je l'ai pas lu donc je peux pas vous dire. Et Daredevil jaune, alors du coup par le duo qui avait fait Spider-Man bleu, qui est un de mes comics préférés, donc évidemment sur Daredevil, j'ai pris sans hésiter. Et ils ont fait justement Hulk gris, donc j'espère peut-être l'année prochaine qu'on y aura droit. Le dernier truc, je sais pas honnêtement, dernier. si tu t'en souviens, mais j'ai gardé pour la fin parce que. Ah, Ça. je crois que je viens de me rappeler. Et voilà. Je n'aime pas Harry Potter.
Non, alors, déjà, un, c'est... Ah non, merde, vous voyez là, non, je n'aime pas Harry Potter. Donc, déjà, un, c'est vrai, je n'aime pas Harry Potter, mais ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Ouais. Alors, comment je l'ouvre, par contre? C'est ouvert normalement là. Là, t'as juste à tirer. Ah, ok, parce qu'il y avait, ça avait l'air d'avoir du scotch. Non, je l'ai ouvert parce Alors. qu'il y avait autre chose avec. C'était un lot. Ça, tu l'as reçu très peu de temps après que je sois parti. Vraiment peut-être la même semaine quoi. Bon, vous allez dire, il se plaint, mais au final, Il y a quand même des belles choses. je le voyais pas aussi grand. Ah, il est pas mal. Bon, là, vous avez vu des gambettes. Ah, moi, c'est les années 60, j'en ai rien à foutre. Donc, une figurine de Spider-Man des années 90, et ça, c'est pas de la merde. Pourquoi? Parce que c'est une figurine de la série des années 90. D'ailleurs, ça doit être marqué, Ouais, c'est une taille mise en plus. je sais pas, C'est c'est- là, c'est soit sur la jambe là, soit sur l'autre. C'est écrit sur les C'est deux, l'autre ça doit être côté. sur l'autre. C'est écrit Toy Biz 80... 1994, Ouais, donc 94. date de sortie de la série, Marvel, China, impeccable. Déjà, alors très bon état pour l'époque. Ouais, Alors pour l'époque, derrière, il y a quelques vous voyez pas, il y a, décorations, bah si, même un peu de vent sur les genoux, ça va. Ouais, mais Euh, ça, on a vu C'est ça. un truc vintage, donc c'est cool, parce que des trucs vintage de Spider-Man, j'en ai pas tant que ça, à part dans les livres. Et surtout que pour le prix qu'on l'a payé, Ah oui, parce que que du je coup, l'ai payé, ça c'est toi qui l'as payé. elle est bien conservée. Bah, du coup, il y a le ouais, je Batman l'avais en pas bas vu, ton qui Batman, est- putain, il est vraiment grand. Ouais, Hein. il est vraiment beau. Et pour le prix, il y a des gens qui la vendent plus de 20 €. Ah oui, oui. Et elle est pas dans cet état-là. Non, on finit par du Spider-Man. Voilà, c'est Mais c'est pour bon. résumer la chaîne. Euh, si vous êtes resté jusqu'au bout et que vous débarquez, bah, sachez que j'ai fait des films Spider-Man quand même. Non mais, il C'est faut le important dire. de le dire. Si vous débarquez vraiment, j'en ai fait 4, il y en a un 5e qui va sortir. Alors, pas par la suite, mais un ancien film qui n'est plus en ligne, que je vais récupérer et que je vais remettre pour que tout soit en ligne. Donc, allez voir, il y a C'est des le premier playlists. finalement alors. Ouais, c'est le premier. Du C'est coup, le le premier. premier va ressortir. C'est pas un préquel, hein. Vraiment, ça a été fait en 2015. J'avais l'âge de Peter à l'époque, donc 15 ans. Et alors, il va piquer. Hein. Je ne cache pas qu'il va piquer, mais bon, si vous C'est commencez gentil. par ce qui est sorti là, vous direz, bon, il y a eu du chemin. En tout cas, voilà, il y a plein de playlists sur Spider-Man ou autre. Je crois que je parle un petit peu de tout ce qu'il y a eu dans cette vidéo. Voilà, faites le truc. Il y a pas mal de playlists, il y a pas mal de vidéos chaque semaine. C'est pas de la merde. Comme je viens de tourner l'outro juste avant et que ça va pas faire naturel de la refaire la même, je vais être original. Salut à tous. Il y a toujours pas d'outro.